Coucou YouTube, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo DIY. On va se servir des vêtements qu'on a déjà dans notre dressing pour les transformer et pour pouvoir les porter. Moi, j'ai énormément de trucs dans les placards que je ne mets plus parce que la coupe ne me plaît plus, c'est un petit peu démodé ou quoi aux caisses. Sauf que j'adore encore le motif du vêtement, la matière, la couleur, donc je garde tous ces vêtements et finalement je ne les porte pas. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir reporter ce qu'on a déjà dans les placards sans dépenser 1 centime. Dans ce DIY, vous aurez simplement besoin d'une paire de ciseaux, de petites épingles pour vos ourlets et d'une machine à coudre. Petite parenthèse, si vous n'avez pas de machine à coudre, vous pouvez très bien faire ça à la main, ça prendra juste un petit peu plus de temps. Voici un sweat que ma fille ne porte plus, j'aime beaucoup la couleur et j'ai décidé d'en faire un crop top. Pour cela, j'attrape une paire de ciseaux, je définis sur moi à quelle hauteur je souhaite couper le top et je coupe de façon droite, tout simplement. C'est à nouveau un pull que ma fille ne porte plus, je souhaite en faire un crop top également et je décide de couper la partie bleue du pull. Ça tombe bien puisque la ligne va me servir de guide pour la découpe. Attention, prévoir une marge de 2 cm afin de pouvoir faire un ourlet pour éviter que le lainage s'effiloche. Ici, cette robe ne me va plus vraiment, mais j'aime ce petit côté asiatique du col. Je décide donc de découper la robe et récupérer la partie haute. Sur moi, je fais un repère pour la découpe et je coupe de façon droite. Je mets ainsi de côté la partie basse de la robe afin de la réutiliser plus tard. Encore un pull en maille que ma fille ne porte plus. Ici, j'ai décidé de créer un col tombant sur les épaules. Je vais donc découper le col. Je plie le pull en deux, bord à bord, couture sur couture, afin d'obtenir une symétrie et je découpe la maille. Ce pull oversize rose me plaît toujours autant, mais il y a un trou qui s'est formé au dos. Je décide donc de créer également un col tombant sur les épaules. Je fais exactement la même manipulation que précédemment. Je plie le pull en deux, couture sur couture, bord à bord, bien à plat et je coupe. Fini les découpes, je n'ai plus qu'à faire un ourlet pour chaque pièce afin que le tissu ne s'effiloche pas, ni en le portant, ni au lavage. Pour ça, je place des épingles et je couds mes ourlets à l'aide de ma machine à coudre. Si vous n'avez pas de machine à coudre, vous pouvez très bien faire l'ourlet à la main devant un petit film par exemple ou une émission. Voici donc ce que j'obtiens après couture. Ici, vous pouvez voir que le col est bien trop grand. J'ai gardé volontairement les images pour vous montrer qu'il m'arrive de faire des erreurs de calcul. Je n'ai pas anticipé le rendu avec ce type de matière, de lainage. Le col est bien trop lâche. Ici, je vais devoir donc créer une pince au dos afin de réduire le col. Là, la matière est différente, un peu plus stretch que le précédent. Je n'obtiens donc pas le même résultat. Pour ce modèle, un simple ourlet me permet d'avoir un nouveau pull. Ici, j'obtiens un petit crop top oversize parfait pour la mi-saison. Là, j'ai enfin un petit crop top avec mon col Mao. Et enfin un sweat crop. Ici la matière me permet de ne pas faire d'ourlet, ça ne s'effilochera pas ni en le portant ni au lavage.
Voilà YouTube, j'ai terminé avec cette petite vidéo DIY. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous me le faites savoir dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite ou à tout de suite dans les commentaires. Et puis, soyez inspirés.